Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous suivez la régionale de ce lundi 5 mai 2025, correspondant au 7 Zulqa'ada 1446 de l'Hégire. Bienvenue à toutes et à tous, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, notre virée à l'information débute dans le nord du pays, à Korogo. Les imams de la région ont délocalisé exceptionnellement ce samedi leur réunion annuelle au quartier 14 de la ville. Ils ont été invités à visiter les locaux de la station régionale du groupe média Al Bayan. C'est une initiative du comité de gestion. Voyons tout cela avec Saïd Sandona Koulibaly et Souleymane Koulibaly. La réunion de ce jour avait pour ordre du jour 2 points essentiels. La question de la carte CEMU et l'importance d'avoir la carte d'imam avec les nouvelles exigences du COSIM. C'est pour dire que tous ceux qui ont pris les cartes CEMU, les imams, qu'ils vont les tous prendre en compte. Mais aller faire une vérification à l'hôpital pour savoir que si on t'a pris ou si on t'a pas pris. Deuxième ordre du jour, ça c'était les cartes imama. Il y a un changement. Aujourd'hui, tous les mosquées, si c'est mosquée du vendredi, il y a un imam principal, 5 adjoints. Si c'est les mosquées ordinaires, un principal, 3 adjoints. Si tu dépasses ça, les adjoints, ils peuvent être adjoints, mais il n'aura pas de carte. Les imams sont les relais de Al Bayan dans leurs différentes mosquées. Toutes les semaines ou mois, les cotisations sont envoyées à la station. Pourtant, certains imams ne savent même pas où se situe Al Bayan à Korogo. Alors, nous nous sommes dit que si on veut sensibiliser les imams, si on veut amener les imams à défendre la cause d'Al Bayan, il faut qu'ils connaissent Al Bayan, il faut qu'ils connaissent le lieu où se trouve Al Bayan, et il faut aussi qu'ils sachent comment le personnel d'Al Bayan travaille et le travail que le comité de gestion aussi fait. Donc c'est ainsi que nous avons demandé au COSIM de localiser la réunion mensuelle des imams du COSIM ici dans les locaux d'Al Bayan. Bon, tous ceux qui sont venus ont apprécié. On était plus que 100 imams. On a visité les locaux, on a visité les bureaux, les studios, les salles de réunion. Vraiment, il y a de l'amélioration. Situé au 2e étage de la mosquée Abou Bakr, au quartier 14, les locaux ont récemment été rénovés. Une volonté du comité de gestion qui opte pour une gestion participative de la station. Et la Fondation Djigui, la Grande Espérance, renforce les capacités de 30 leaders religieux de la ville de Bouaké. Ils ont été instruits sur leur contribution dans les communications pour le changement social et comportemental en faveur de la couverture maladie universelle. Ils seront les relais de cette initiative citoyenne. La correspondance depuis Bouaké de Jamila Sidibé et de Koulibaly Mamiri. Sensibiliser les guides religieux sur l'importance de la CEMU, couverture maladie universelle, c'est le sens de cette formation. Ils serviront de relais au sein de leurs communautés respectives pour promouvoir le programme. Les informations détaillées, les avantages de la CEMU, les procédures d'enrôlement et les services de santé accessibles grâce à ce programme sont les modules développés par le directeur exécutif de la Fondation Djigui, la Grande Espérance, Sibiri Koulibaly. Un imam bien formé est un vecteur de paix, mais également de bons messages pour les fidèles. Mais lorsqu'ils n'ont pas la bonne information, ils ne pourront pas diffuser l'information juste. C'est pourquoi aujourd'hui nous saluons la mobilisation des prédicateurs et imams de Bouaké. Donc il est de notre devoir d'informer, de sensibiliser les populations à participer activement à cette campagne. Et comme je le dis, c'est une affaire sociale, c'est une affaire de solidarité. En collaboration avec la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, le président local dit toute la volonté de la fêtière à accompagner le projet. Une cotisation, soit c'est toi qui vas en bénéficier ou c'est un malade qui va en bénéficier. Alors lorsque l'autre en bénéficie au profit de toi, tes cotisations, c'est comme si c'est Sadaqa Jariya en islam. Donc vraiment, c'est pour raison laquelle j'encourage toutes et tous à pouvoir s'enrôler pour avoir les cartes CEMU. Non seulement avoir la carte CEMU et les cotisations, c'est-à-dire respecter la cotisation chaque mois. Les participants adhèrent à la démarche de la Fondation. C'est un programme vraiment qui est venu pour aider les familles nombreuses, surtout nous les musulmans, on doit beaucoup
sensibiliser pour pouvoir faire nos semis et pouvoir payer nos cotisations. Tant que tu vis en Côte d'Ivoire, tu dois tout faire pour avoir ta carte SEMU, pour pouvoir bénéficier des soins à moins de coût. Avant Bouaké, plusieurs dizaines d'imams de la ville d'Abidjan ont vu renforcer leur capacité par la Fondation Djigui La Grande Espérance. Et nous continuons notre randonnée informative dans le cadre d'un projet d'aménagement financé par l'Agence française de développement. Le quartier Bardo de San Pedro bénéficiera bientôt de nouvelles routes bitumées, de nouveaux ouvrages d'assainissement. Ces travaux sont financés à hauteur de 33 milliards de francs CFA. Le dit projet prévoit également la réalisation de 4 km de routes bitumées ainsi que près de 15 km d'ouvrages d'assainissement incluant le curage des installations existantes et de la création de nouveaux ouvrages. Ces travaux permettront de réduire les risques d'inondation et d'amélioration d'hygiène dans le quartier. Et en Côte d'Ivoire, l'ambition énergétique franchit une nouvelle étape. À Soubré, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafoa Koulibaly, a visité les installations hydroélectriques de Gribo, Popoli et de Soubré ce vendredi demain 2025. À l'issue de sa visite, il s'est dit satisfait de l'achèvement des travaux du barrage de Gribo, Popoli, un projet majeur pour l'indépendance énergétique du pays. Voyons tout cela avec Abdraman Barry. C'est en aval du barrage de Soubré, sur le site de Gribo-Popoli, que le ministre Sangafoa Koulibaly a constaté l'achèvement des travaux. Heureux de la qualité de l'ouvrage et du respect des délais, il a salué le professionnalisme des acteurs du projet et exprimé sa reconnaissance aux populations de la Nawa pour leur engagement et leur sacrifice. Je dois dire au terme de cette visite que je retourne satisfait parce que l'ouvrage a été rendu dans les délais. Je veux dire que c'est un ouvrage qui, comme le précédent, fait la fierté de notre pays. Et aussi, qui montre à quel niveau notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de placer notre pays. De son côté, Sidibé Noumouri, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, s'est dit heureux de remettre ce jour l'ouvrage au ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. L'exécution du projet a atteint un taux d'achèvement de 100% en décembre 2024. Et la réception définitive est programmée pour décembre 2025. Ces jalons, respectés malgré les aléas, et Dieu sait qu'il y en a eu, démontre que la Côte d'Ivoire sait conduire des travaux d'envergure avec discipline, maîtrise et résilience. Et au nom de toute notre équipe, nous sommes heureux de vous remettre votre ouvrage. En marge de cette visite, le ministre Sangafoa Koulibaly a procédé à la remise officielle du collège Côte d'Ivoire Énergie de Soubré. Nous saluons vivement Côte d'Ivoire Énergie, qui est une entreprise citoyenne qui nous a offert un bel collège à base d'œufs. Donc nous saluons vivement cette initiative. Avec une capacité de 112 MW et une production annuelle estimée à 580 GWh, le barrage de Gribo-Popoli renforce l'offre énergétique de la Côte d'Ivoire et confirme la position du pays comme hub énergétique sous-régional. Et voilà, au terme de cette session d'information, terminons avec ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ceci: nul ne fait de bonnes actions aussi valeureuses que prier, réconcilier les gens et avoir un bon comportement. Bonne suite de programme sur les chaînes de l'islam éternel pour l'éternité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.